Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'éducation financière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit concept qui se base sur un dicton connu de tous qui est "le temps, c'est de l'argent". Mais on va voir aujourd'hui que la réciproque est aussi vraie, c'est-à-dire que l'argent, c'est aussi du temps. Et on va voir à travers ce dicton quel est le coût réel des choses de la vie quotidienne, des choses que vous achetez tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je vais vous donner un petit tips qui va vous permettre de réaliser quel est le coût réel en temps travaillé des choses que vous souhaitez acheter. Donc moi j'ai pris l'exemple dans un premier temps d'une personne qui gagne 1200 € par mois pour 35 heures travaillées par semaine. Combien de temps elle va devoir travailler pour pouvoir acheter le dernier smartphone, excusez-moi. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'iPhone 12 qui coûte 889 €. Et figurez-vous que cette personne va devoir travailler 105 heures pour pouvoir se l'acquérir. Donc 105 heures, c'est quand même un peu moins de 3 semaines travaillées. Donc est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter cet iPhone contre 3 semaines de travail? Donc ça, c'est une question qui vous appartient. Seul vous connaissez la réponse. Mais si vous voulez, c'est un petit calcul qui va vous permettre de savoir est-ce que je peux réellement me permettre d'acheter cela ou non? Ou est-ce que c'est hors de mon budget? Donc vous allez me dire que ça marche pas forcément si j'ai beaucoup de revenus. Eh bien, figurez-vous que ça marche aussi. Si vous voulez, c'est un calcul qui va être adaptable à chacun en fonction de sa situation, de ce que vous souhaitez acheter. Donc, dans un deuxième exemple, j'ai pris une personne qui gagne 2500 € net pour 35 heures semaine. Et là, encore une fois, pour pouvoir s'acheter ce même iPhone à 889 €, elle aura besoin de travailler 50 heures. Donc 50 heures, c'est quand même un peu moins de 2 semaines, ce qui est relativement long. Donc, est-ce que j'ai pas d'autres projets d'investissement, d'épargne, ou même tout simplement de pouvoir finir le mois dans le vert? Est-ce que ce ne sont pas ces, entre guillemets, achats impulsifs qui m'empêchent de réaliser ces projets? Donc voilà, moi je vous ai donné un petit calcul. Donc maintenant, ça va peut-être vous permettre d'éviter les achats impulsifs. On va prendre maintenant un deuxième exemple qui est encore plus vicieux. Donc je pense que vous et moi, on a des habitudes de consommation, des choses que l'on achète quotidiennement, que ce soit du pain, du café, des petits plaisirs comme des pâtisseries, des choses comme ça. Et on se dit que c'est des choses qui nous coûtent très peu cher. Car, je sais pas moi, 1 € par jour, 3, 4 par jour, on se dit qu'au final, c'est pas grand-chose, c'est une petite somme. Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être ça qui vous empêche d'épargner, d'investir ou même de finir votre mois dans le vert. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se cache dans votre compte bancaire à travers une petite somme, mais qui représente quelque chose de très gros sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et bien plus. Comment je me suis rendu compte de cela? En fait, c'est parce que moi j'avais l'habitude tous les matins d'aller boire un café chez Starbucks avant de commencer le travail. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce petit plaisir café avant de commencer à travailler. Et je me suis rendu compte en fait que ces 5 € tous les jours, ça représentait quelque chose d'énorme sur une année. Donc là, je me suis dit qu'il va falloir que je fasse le calcul et je me suis rendu compte que je prenais un café du lundi au vendredi, donc 5 cafés par semaine à 5 € l'unité, ce qui me faisait 25 € par semaine. Donc voilà, ensuite j'ai multiplié tout ça par 52, parce qu'il y a 52 semaines dans une année, et je suis tombé sur la somme de 1300 €. Et je me suis rendu compte que est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 1300 € simplement pour boire du café? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit peut-être qu'il va falloir changer de mode de consommation.
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mon propre café, à le mettre dans un gobelet. Et voilà, mon habitude n'a pas changé. J'ai continué à boire mon café tous les matins. Et je me suis dit, maintenant, il va falloir que je me rende compte combien de temps j'ai dû travailler tout simplement pour boire mon café tous les matins pendant un an. Donc, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Donc, une personne qui travaille 35 heures par semaine pour gagner 1200 € net par mois, elle va avoir besoin de travailler un peu plus d'un mois pour pouvoir se payer tout simplement un café tous les matins pendant un an. Pour finir cette vidéo, j'aimerais relativiser un peu sur le concept que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc si vous voulez, moi je ne suis pas là pour vous dire que consommer, se faire plaisir, c'est mal. Je suis simplement là pour vous, entre guillemets, vous apporter mon expérience qui m'a permis, si vous voulez, de finir le mois dans le vert, d'épargner et d'investir chaque mois. Et comment j'ai réussi à faire cela, en fait, c'est dans un premier temps, d'analyser quelles étaient mes dépenses et est-ce que je ne vivais pas au-dessus de mes moyens. Et si vous voulez, c'est grâce à cela que moi, j'ai trouvé ce calcul que vous allez pouvoir trouver dans la description qui va vous permettre de savoir quel est le temps réel travaillé que vous allez devoir effectuer pour pouvoir acquérir cet objet. Et là, vous allez vous dire, voilà, moi je travaille 3 jours pour pouvoir m'acheter ça, ça n'a pas impacté mes finances et en fait mon pouvoir d'achat. Et au contraire, ça va peut-être vous dire que effectivement, ce que là je souhaite acheter, c'est un peu trop cher. Après, voilà, il faut toujours savoir se faire plaisir. Je suis le premier à adorer aller au resto, boire une bière. Mais faites attention et je vous conseille sérieusement de contrôler vos dépenses, c'est-à-dire d'avoir un regard sur où part votre argent. Donc voilà, en tout cas, moi je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et bonne journée à tous. Ciao, ciao!